pense pas que ça soit une volonté politique. Moi, j'en parle en tant que technicien qui a participé à l'évaluation de la première phase de l'acte 3 de la décentralisation. La ville avait 3 fonctions. La ville, était commune et département. Aujourd'hui, d'après l'évaluation, on a pensé que ce qui est plus pertinent pour maintenir une bonne cohérence territoriale et corriger les déséquilibres de développement entre les communes, il faut en faire des villes et des départements. Parce qu'il y a un conflit de compétences entre la ville et le département. Aussi bien au niveau de l'éducation, aussi bien au niveau de la santé, aussi bien au niveau du foncier. Et les villes, entre elles, n'ont pas toujours les mêmes compétences. Donc ces questions, il faut les corriger. Comment les corriger et maintenir de respecter la volonté populaire. Permettre à la population à chaque fois de choisir les élus qui vont les diriger. Avec cette nouvelle proposition pour l'approfondissement de l'acte 3 dans la phase 2, les populations des villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye vont toujours élire le président du conseil départemental de leur département. Donc cette volonté est respectée. Et les communes de ces villes seront renforcées par une partie des moyens qui étaient au niveau de la ville. L'autre partie va revenir au département qui va remplir ses missions du département. Donc à ce niveau-là, en réalité, je ne veux pas entrer dans un débat politique, mais je veux y entrer dans un débat purement technique. Je pense que c'est juste dans la continuité de l'acte 3 de la décentralisation. Une décentralisation qui a été lancée depuis 2013 et du coup aujourd'hui l'État veut poursuivre tout en mutualisant les ressources et les rendre beaucoup plus efficientes afin qu'elles puissent arriver le plus rapidement possible aux administrés. Des réflexions et je pense qu'on peut le mettre dans ce cadre-là et non dans le cadre politique, le mettre dans le cadre d'une discussion approfondie qui permettra d'avoir une bonne formule parce que la décentralisation c'est un processus, on se cherche depuis 1972, on est passé de l'acte 1 à l'acte 2 et maintenant de l'acte 3 qu'on a évalué partiellement avec la première évaluation. Et je pense qu'avec les imperfections qu'on a eu à noter, les manquements de cette loi-là, je pense qu'on devrait aller vers effectivement la suppression de ces villes-là qui n'ont pas de territoire. Je pense qu'on peut aller vers une départementalisation renforcée qui permettra aux communes d'être des communes de plein exercice comme on l'a souhaité dans l'acte 3 avec la communalisation intégrale. Je pense qu'il ne faut pas politiser les débats parce que ce qui est important dans la décentralisation, c'est que les communes s'y retrouvent, c'est que les communes puissent être viables, c'est qu'on puisse avoir un développement local intégré et qu'on puisse aller vers un aménagement du territoire où les populations se sentiront vraiment touchées positivement. Je pense que en faisant référence à l'acte 3, la loi instituée à l'acte 3 de la décentralisation, dans l'exposé des motifs, on a vu que dans la première phase de l'acte 3 de la décentralisation, il y a cette volonté de créer des villes pour au moins réunir les communes qui partagent et qui ont cette homogénéité. Donc pourquoi vouloir dans cette deuxième phase supprimer les villes? Et tout naturellement, connaissant l'historique politique entre Macky Sall et la ville de Dakar, on sait nettement que derrière, il y a un soubassement politique. Parce que quand vous décidez, sous prétexte que en supprimant les villes, les communes auront plus de fonds, tout en sachant qu'actuellement la ville de Dakar, quels que soient les moyens dont elle dispose, ces moyens profitent aux communes. Et à travers ces réalisations également profitent aux populations. Donc pourquoi aujourd'hui, quelle est la nécessité de vouloir coûte que coûte supprimer cette ville, tout en sachant que derrière, la logique politique serait quoi? De vouloir délester à la ville de Dakar des ressources encore supplémentaires pour pouvoir dérouler ses activités et se positionner vraiment en challenger pour un éventuel candidat peut-être qu'il aurait, ou bien s'il a l'intention de briguer un troisième mandat.